Bonsoir, chers amis. Je venais de recevoir la notification d'un ami socialiste, le porte-parole du Parti socialiste, Pierre Jouvet, sur ce que j'avais indiqué il y a quelques jours concernant le désert médical que nous rencontrons dans nos circonscriptions. Et donc, il va falloir faire quelque chose pour éviter cela. Et puis dans la foulée aussi, j'ai reçu la notification de Jean-Luc Mélenchon qui se trouve en Guadeloupe pour cette élection présidentielle. Et donc voilà, moi je suis à gauche. Et puis j'avais dit que finalement l'union se fera au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Et donc les jeux ne sont pas faits. Il ne faut pas qu'on écoute. De toute façon, les sondages n'ont jamais fait une élection. Ça reste des études d'opinion, respectées ou respectables, sauf que toute la presse est dirigée par les bourgeois et donc il ne faut pas s'y attendre grand-chose concernant ces sondages-là. Moi, je parcours la France. Aujourd'hui, j'étais dans le Val d'Oise, j'étais dans l'Oise, et puis dans le 93, je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'il va falloir que nous commençons à mener campagne. C'est le cas dans mon département ici dans l'Oise. Tous les candidats, ils ne veulent pas se dévoiler maintenant. Ils attendent le dernier moment pour mettre les Français devant un fait accompli, puisqu'ils ont pris l'habitude de participer à toutes les élections politiques. Et quand on est partout, on n'est nulle part. C'est ce qui se ressent dans la vie politique, et pas des bilans, alors que ça doit être une obligation, un devoir, périodiquement, de dire, voilà, pour le mandat dont j'ai été élu, voilà, nous sommes à tel niveau de réalisation. Alors, ceux qui ne sont pas capables de faire, ils préfèrent faire des sprints, alors que la politique, ce n'est pas des sprints. C'est une course de fond. Nous devons discuter argument contre argument, programme contre programme, voir ce qu'il en est. Bon, à droite. Au niveau de la région Hauts-de-France, dont j'appartiens, bon, vous avez un candidat malheureux, je ne sais pas s'il aura la force. Non, il avait la force, il avait manqué de courage d'aller à la rencontre de Français parce que c'est l'esprit de la Ve République. Ici, il est laissé piéger par Madame Pécresse. Il mène une campagne pas joyeuse, je le vois très pâle, un bras cassé, on va dire comme ça. Et donc, la gauche devait se soulever. Pour l'instant, je suis le baryton de la région Hauts-de-France. Mes amis de la gauche, que ce soit des radicaux, oui, ils m'ont fait signe. Et il faudrait qu'on parte au combat. J'ai des amis au niveau du Parti socialiste, des communistes que je connais depuis fort longtemps, que ce soit les Brauzek, Madame Buffet, Monsieur l'autre député récemment élu à Saint-Denis, ils font partie de mes amis. Ils ont compté le maire, comment on l'appelle, de Bobigny. J'ai y enseigné avec son frère. Donc voilà, les amis, c'est pas ce qui manque. Et donc au soir du premier tour, la gauche devrait se réunir, faire comme Jospin assez rapidement, lorsqu'il y avait cette dissolution ratée d'Alain Juppé qui voulait jumeler son quinquennat au gouvernement en prenant déjà les 2 ans pour qu'il termine le mandat avec Jacques Chirac. Les Français n'ont pas été idiots, ils avaient sanctionné cette manière de faire la politique. Et on pense, il a voulu plaire, en s'en prenant au son papier, on aura cassé en tout cas l'église Saint-Bernard à Paris. Et c'est ça qui a fait que les Français n'aiment pas ça et ça devient insupportable. Alors, mon mandature sera placée sous l'œil ou l'angle de la politique extérieure de la France, parce que notre département n'est pas assez connu dans le monde. Ceux qui sont là, eh bien, ils tournent dans l'Oise, dans le Haut-de-France, c'est pas ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller chercher d'autres partenaires. C'est le cas du président Macron. Il n'essaie pas de regarder la dictature. Et là, à quelques échéances d'une élection présidentielle, il donne un mauvais signal à ce sentiment anti-français, en tout cas grandissant,
le voilà qui est parti au Mali. Alors que nous voulons mettre une parenthèse à tout ça, écrire une nouvelle page avec cette jeune Afrique. Quand je parle de jeune Afrique, au vieux continent, mais vous avez en tout cas une population la plus jeune du monde, et elle ne connaît pas, elle n'a pas connu, en tout cas, la colonisation, et donc ils ont une ouverture, une autre façon d'apprécier la politique, et donc il faudrait changer la politique extérieure de la France. Ça ne tient plus la route. Nous avons des concurrents, les Brésiliens, les Américains, les Russes, tout le monde est là-bas, alors que nous bénéficions de cette frontière, la Méditerranée, pour ne pas dire que nous avons une proximité géographique avec l'Afrique. Et donc l'Afrique, sans paraphraser mot par mot le président Mitterrand, et donc je dirais que la France est notre patrie et l'Afrique notre avenir. Donc tout le monde sait que ce siècle se jouera au niveau de l'Afrique, et donc nous n'avons pas besoin, en tout cas, de laisser cultiver ce sentiment anti-français. Voilà le mandat qui sera le mien. Je connais l'Afrique subsaharienne, l'Afrique en général, et c'est là qu'on ira chercher des débouchés, parce que jusqu'à maintenant, avec une agriculture la plus propre de France, eh bien, on a délaissé hein, nos chefs d'entreprise. On n'est pas parti à l'extérieur pour aller chercher des partenaires économiques pour pouvoir, en tout cas, donner le rayonnement que mérite notre région. Voilà, c'est sur ce mandat que je veux m'inscrire du VRP, de venir aider, en tout cas, nos chefs d'entreprise, parce que pour moi, l'économie, non, c'est le social est secondaire à l'économie. Si l'économie marche, eh bien, le social aura sa place, toute sa place dans notre département. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je suis à gauche, puisque j'ai de très bonnes relations avec le porte-parole du Parti socialiste, Pierre Juvet, qui vient de parler du même sujet que moi, ce désert médical. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, celui qui est à gauche, qui pourra nous conduire à la victoire. Donc, je crois beaucoup. Et donc, les étiquettes connaissent ce genre, c'est pas ça le débat. Il faut que le débat maintenant n'est pas attendre la dernière minute, sur point de français. Donc, cette façon, je pense qu'elle est révolue. Et donc, c'est maintenant que nous devons rentrer dans la campagne politique, expliquer nos idées, expliquer nos programmes, et puis laisser un temps important pour que les Français apprécient la situation de la campagne politique pour pouvoir choisir librement au lieu de le mettre dans un fait accompli. Sur ce, je veux vous dire un grand merci et à très bientôt.